Soyez tous le bienvenu pour une nouvelle transmission de l'Institut Vie pour tous. Le thème général, l'Évangile de Jean, parole, vie et édification. Message numéro 10, Lazare sort. Lecture de la Bible, Jean chapitre 11, verset 1 à 46. Nous avons vu au chapitre 10 que Jésus, comme les bons pasteurs, son intention est d'arriver à la bergerie de la loi qui fonctionnait comme le pédagogue de la loi pour conduire Christ quand il viendra. Et dans Jean chapitre 10, Christ est venu. Et c'était le moment que les brebis qui étaient dans la bergerie puissent recevoir Jésus, écouter la voix du berger, et le berger allait les conduire en dehors de la bergerie pour le pâturage. Mais il est venu pour les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Les leaders juifs et les peuples en général, ils n'ont pas pu comprendre ce que Jésus disait. La pression était grande et la persécution était grande aussi, que quand Jésus a guéri l'aveugle de naissance du chapitre 9, à la fin, ils ont expulsé celui qui était guéri. Alors là, Jésus nous montre clairement que il a tout fait pour que les leaders de Juifs puissent connaître qui il était, qu'il était l'envoyé de Dieu pour retirer ce brebis de cette bergerie-là. Mais ceci n'est pas arrivé. À la fin, il dit que mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Verset 27, je les connais et elles me suivent. Je les ai donné la vie éternelle. Ils ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Mes frères, il parlait maintenant, déjà il s'est dirigé aux brebis qui écouteraient sa voix et qui allaient connaître que réellement il est leur vrai berger, qui est venu pour donner la vie pour le brebis. À partir de ce moment, après la fête des dédicaces, Jésus était encore interrogé de nouveau aux Juifs et il s'est retiré à partir du verset 40. Il s'est retiré à nouveau au-delà du Jourdain, là où Jean baptisait, et il y demeura. Mes frères, il est sorti du temple. Il était au portique de Salomon, comme si c'était un feuillet de notre auditoire. Et Jésus est sorti de cet endroit et il est parti au-delà du Jourdain, qui était de l'autre côté du Jourdain, au-delà du Jourdain. Alors il est descendu de Jérusalem, il est allé là-bas, qui était un peu loin. Beaucoup de gens vinrent à lui
Et cette façon pour Jésus de se retirer était très significative, parce que là, il représentait que Jésus a tout fait pour que les Juifs puissent comprendre sa mission, le recevoir comme le prophète, l'envoyé de Dieu, et comme Christ, le Messie qui devrait venir. Malheureusement, ils ne l'ont pas reçu. À partir de ce moment, verset 41, beaucoup de gens vers lui et il disait, Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai, qui est Jésus. Amen. Et dans ces lieux-là, plusieurs crient en lui. Il a commencé à trouver un groupe de personnes qui croient en lui. Et à partir du chapitre 11, là, il y a un climat de Jésus réellement qui cherche ses brebis, qui sont ses brebis, des brebis qui le reçoivent, qui reçoivent sa parole, qui croient en lui pour recevoir la vie éternelle. Et il va commencer à trouver un autre environnement à partir du chapitre 11. Chapitre 11. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. J'ai besoin d'expliquer premièrement que Béthanie qu'on a mentionné ici est différent de Béthanie de Jean chapitre 1 verset 8. Ces choses passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, là où Jean baptisait. Cette Béthanie qui est au-delà du Jourdain reste à l'est du fleuve Jourdain. Cette Béthanie est différente de la Béthanie où Lazare était, Marie et Marthe. Mais Jésus était en ces lieux-là, au-delà du Jourdain. Il n'était pas à Béthanie, là où Lazare était. Il était distant. Il n'était pas à Béthanie quand tout est arrivé. Il y avait un malade, Lazare de Béthanie, de le village de Marie et Marthe. Cette Béthanie c'est un village à l'est du Jourdain, très proche de Jérusalem. Là, il y avait ces lieux étaient à 3 kilomètres de Jérusalem, très proche. C'était déjà la Judée. Mais Jésus n'était pas là. Jésus était au-delà du Jourdain. Ce village Béthanie est situé sur la montagne des Oliviers, au devant, sur le plan du temple, et c'était à 3 kilomètres de Jérusalem, comme j'ai dit. Ce nom Béthanie veut dire la maison de misère, la maison des pauvres, la maison d'affliction ou la maison des figues. Probablement, ce nom indique que Jésus n'était pas reçu par le leader juif. Il n'était pas bien reçu à Jérusalem du milieu des érodites, les connaisseurs, les sages, mais il a été reçu au milieu des pauvres, de ceux qui vivaient dans la misère, ceux qui vivaient dans l'affliction. Mes frères, cette Église, nous ne sommes pas de ceux
qui se frappent à la poitrine, disant nous sommes les justes. Je jeûne plusieurs fois la semaine. Je fais de belles actions. Je pratique la loi. Mais nous sommes de l'autre côté, comme ces publicains qui frappaient la poitrine disant Seigneur, aie pitié de moi. Je suis pauvre, je suis pécheur. Le Seigneur est venu pour appeler les pécheurs. Le Seigneur est venu pour trouver l'infirme de 38 ans. Il est venu guérir l'aveugle de naissance. Et nous tous, nous sommes de ceux qui étaient dans la misère, dans l'affliction. Oh Seigneur Jésus. C'est comme dans Matthieu chapitre 9. Nous avons parlé de ça plusieurs fois. Matthieu 9. Qui était de ceux-là pour qui Jésus avait eu pitié? Chapitre 9, verset 10 nous dit ceci. Je l'ai déjà lu. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Ce que Jésus a entendu, il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins. Ceux qui pensent qu'ils sont en bonne santé, ils n'ont pas besoin de médecins. Mais les malades, allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » C'est pourquoi nous avons ce cantique qui dit « Un pécheur qui a trouvé grâce. » Nous n'avons rien pour nous enorgueillir, mais nous sommes des pécheurs, nous avons trouvé grâce, la miséricorde du Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Dans Matthieu chapitre 9 encore, au verset 35, si vous avancez, vous verrez ce qui était dans le cœur de notre Seigneur Jésus, qui est un cœur de miséricorde, de compassion. Verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. L'évangile du royaume vient justement pour mettre toutes choses en ordre. Quand les choses ne sont pas en ordre, les choses sont... Pourquoi il y a beaucoup de misère, beaucoup de malades? Parce que nous ne sommes pas sous l'autorité de Christ. L'évangile du royaume vise à mettre toutes choses qui n'étaient pas sous l'autorité de Christ pour que le Seigneur les mette en ordre. Ta maison, ta personne et tout ce qui est à votre tour. Jésus est venu guérir toutes sortes de maladies et infirmités. Qui pense qu'il n'est pas malade, celui qui pense qu'il n'a pas besoin de la guérison, qu'il n'a pas besoin de l'autorité, ils ne seront pas guéris. Verset 36. Voyant la foule, il fut émis de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Vous voyez, la maison d'affliction vient de là. Ces personnes, la multitude qui était languissante, ils étaient abattus. Des personnes que nous rencontrons dans les rues, quand nous sortons pour prêcher l'évangile, puis-je prier pour vous? Nous rencontrons des personnes, des affligés,
des abattus. Nos colporteurs, mes frères et sœurs, rencontrent non pas peu de temps des gens qui étaient prêts à se suicider. Il n'y avait plus de sens, il n'y avait plus besoin de continuer à vivre parce ils n'étaient pas sous l'autorité. Tout était mauvais dans leur vie. C'est pourquoi nous avons besoin de chercher ces gens, des personnes, des affligés, des personnes qui sont fatiguées, de beaucoup souffrir, parce que les choses sont en désordre, des choses sont en dehors de leur contrôle. Nous allons sortir prêcher l'Évangile. Nous allons faire comme notre Seigneur Jésus et à un cœur de compassion, un cœur de miséricorde pour les gens, un cœur qui a des entrailles, qui a des sentiments profonds, d'avoir la compassion pour les gens, ressentir la douleur des gens, sentir ce que les gens sont en train de traverser. Nous ne sommes pas de ceux-là qui restent dans notre maison, vivant notre vie sans se préoccuper de ceux qui sont dehors. Nous sortons pour chercher les affligés, les abattus. Oh Seigneur Jésus. Alors dans Béthanie, il y avait une famille. Lazare, on rentre dans Jean, Lazare, Marthe et Marie. Mes frères, probablement cette famille et d'autres familles que je vais parler représentent la vie de l'Église. Le Seigneur était rejeté par les Juifs et maintenant, il veut rencontrer ses brebis. Il veut nous montrer, mes frères, il veut rencontrer son Église, son troupeau, des personnes qui sont simples, qui souffrent, des affligés, mais des personnes qui aiment le Seigneur, qui veulent écouter sa parole. Nous sommes de ceux-là, vrai ou faux? Cette Marie, il était sœur de ceux qui étaient infirmes. Marie, sœur de Lazare, était la Marie qui avait oigné les pieds du Seigneur avec du parfum. On va voir dans Marc chapitre 14. Marc 14. Verset 13, on avance. Verset 3. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix, et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimaient entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ces parfums? Quand cette femme romput ce vase de grand prix qui avait le parfum, il a répandu sur la tête de Jésus. Les disciples pensaient que c'était une perte. Notre amour pour le Seigneur, ce que nous faisons pour le Seigneur n'est pas une perte. Combien de vies sont perdues par l'amour du Seigneur? Mes frères, en vérité, tout ce que nous faisons, ce n'est pas suffisant pour que nous puissions bénir le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. C'est pourquoi, mes frères, les disciples l'ont demandé parce que ce parfum, on aurait pu le vendre plus de 300 deniers et le donner aux pauvres. Ils s'irritaient contre cette femme. 300 deniers, vous savez, ça signifie quoi? Chaque denier était un billet, une monnaie d'argent au temps des Romains, qui était un bon paiement d'un travail d'un jour. Le travail d'un jour était déjà un bon paiement d'un denier. Alors 300 deniers signifie un bon paiement pour 300 jours. 300 jours.
si vous pouvez les compter avec les fins de semaine, va donner c'est presque une année. Une année. Alors, ce sera ton salaire annuel. Vous imaginez combien est ton salaire annuel? Et une femme vient, il brise le flacon et il les répand sur la tête de Jésus. Et pour les disciples, c'était une perte. Jésus dit, laissez-la, pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu et elle a d'avance empaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Nous avons besoin de prêcher l'évangile et gagner les gens qui ont cette gratitude dans le cœur pour le Seigneur, qui ont le même amour, qui sont prêts à gaspiller leur vie, leur jour pour le Seigneur Jésus. Vous êtes cette personne. Si vous êtes cette personne, quand vous prêchez l'évangile, vous allez gagner une autre personne qui sera comme vous. Si vous êtes indifférent, vous ne pensez pas au Seigneur, vous allez prêcher l'évangile et produire une personne comme vous. Nous avons besoin de prêcher l'évangile et produire des maris qui aiment le Seigneur, qui donnent le meilleur au Seigneur, qui consacrent leur meilleure partie au Seigneur. C'est ce que le Seigneur mérite. Oh Seigneur Jésus. Jean 12. Jean 12. Et là, on nous montre. Je vais entrer là demain. Jean 12. C'est une autre histoire du même genre. Je vais lire rapidement. Ce n'est pas le thème de ce message. Jean 12, verset 3. Marie ayant pris un livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Cette femme, non seulement elle a oigni la tête de Jésus, mais aussi elle a oigni, elle a essuyé les pieds de Jésus avec ses cheveux. Avec ses cheveux. Vous savez que représentent les cheveux pour une femme, vous le savez? Chaque femme valorise ses cheveux, oui ou non? Les hommes, parfois, non. Le Seigneur n'a pas donné beaucoup de cheveux pour plusieurs, mais ce n'est pas grave. Mais pour les femmes, c'est important, les cheveux. Les femmes aiment beaucoup les cheveux et dépensent pour les cheveux. Et le Seigneur a donné les cheveux pour les femmes, pour leur gloire. Vous le saviez ou non? 1 Corinthiens 11. Verset 7 nous dit, l'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Mais vous allez au verset 15, qui parle de la femme. Et les cheveux pour elle, c'est une gloire. Vous le saviez? Mes frères, c'est quoi les cheveux pour une femme? C'est sa gloire. C'est sa meilleure partie.
Elle aime beaucoup cette partie. Cette femme a donné sa meilleure partie. Elle s'est humiliée aux pieds de Jésus. Elle a essuyé le pied de Jésus. Ce n'est pas seulement le parfum, mais c'est l'attitude de cette femme. Amen. Est-ce que vous, femmes, vous serez capables de le faire? Vous abaissez jusqu'au point d'utiliser votre propre cheveu pour essuyer les pieds d'un homme. C'est difficile, hein? Mais Marie l'a fait. Parce que le Seigneur est au-dessus de tout. Les Juifs rejetaient Jésus. Et Jésus est venu chercher ces gens. Vous faites partie de ces gens qui aiment le Seigneur inconditionnellement, qui aiment le Seigneur et donnent le meilleur pour le Seigneur. Quand les autres pensent que c'est une perte, où irez-vous pendant ces fériés de carnaval? Vous irez dans une plage? Vous irez où? Moi, j'irai à la conférence. Et tes amis vont te dire, quelle perte de temps. Vous pourriez profiter à vivre d'autres choses. Non, mes frères, pour eux, ça peut être une perte. Pour nous, non. Pour nous, c'est la meilleure partie. Seigneur Jésus. On rentre maintenant au texte. Jean 10, Jean 11. Jean 11. Verset 3. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Mes frères, le Seigneur savait qu'il arrivera un moment où il irait ressusciter Lazare. Verset 5. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Jésus aime les siens. Il garde les siens. Personne ne les ravit de sa main et personne ne les ravit de la main de son Père. Parce que lui et son Père, ils sont un. Lors donc qu'il ait appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Mes frères, pour que vous puissiez comprendre le contexte, Jésus était au-delà du Jourdain. Et Béthanie était près de Jérusalem. Je ne sais pas si vous savez, Jourdain était là, dans un lieu un peu reculé là. Pour arriver à Jérusalem, il faut monter un peu. Ils étaient au-delà du Jourdain. Et quand vous montez, Béthanie restait là, tout près de la montagne des Oliviers. Alors, de là jusqu'ici, il y a un temps. Quand il monte, que Lazare était malade, il a su que Lazare était malade. Ses sœurs l'ont avisé que Lazare était malade. C'est pour qu'il arrive là avant, parce qu'il y aura un peu de temps. Mais Jésus est resté là 2 jours. Jésus n'est pas allé immédiatement, parce qu'il savait que cette action serait pour la gloire de Dieu. Et vous savez que je l'avais déjà avancé, la résurrection de Lazare était une chose qui a impacté la région de la Judée. Après la résurrection, vous allez lire avec moi le texte, après la résurrection, plusieurs ont crié au Seigneur. C'était ce que Jésus voulait faire. Alors là, on nous dit, verset 6,
Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. On rentre à Béthanie. Alors il leur dit, les disciples, mais ils cherchent à te lapider et tu retournes en Judée. Jésus répondit, hein, des gens qui t'ont abandonné, tu veux rentrer là. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'est-ce que Jésus veut dire par là? Jésus veut dire qu'il était la lumière du monde. S'il se propose d'aller en Judée, personne n'allait le faire du mal avant le temps prévu par Dieu. Alors, quand il avait encore le temps, les disciples étaient encore avec lui dans la lumière du monde. Personne n'allait leur faire du mal. Mais il arrivera un jour que Dieu va permettre qu'on le fasse du mal, qu'on le prenne. Alors, ce n'est pas encore le moment, c'est encore le jour. Mais si vous marchez la nuit, vous allez broncher parce qu'il n'y a pas de lumière. Ceci, il les disait. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Vous comprenez ici ou non? Regardez dans les temps, au timing. Jésus était loin, en bas là-bas, au-delà du Jourdain. Lazare était là sur Béthanie, tout près de Jérusalem. Pour que Jésus arrive là à Béthanie, il y a un temps, peut-être c'est un jour. Et quand Jésus dit on monte à Judée aux disciples, en ce moment-là, quand il dit il a décidé de monter à Judée, il a dit à ses disciples que Lazare dormait déjà. Lazare est mort. Lazare est mort, lui il était là, il était encore là. Alors comment il aura le temps d'aller aider Lazare? On avance. Oh Seigneur Jésus. Lors de la fête des dédicaces, chapitre 10, verset 40, les Juifs voulaient lapider Jésus. Verset 30, chapitre 10, verset 30. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour les lapider. Jésus avait dit dans Jean 10, versets 17 et 18, le Père m'aime, car je donne ma vie, afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même, et j'ai le pouvoir de le donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Personne n'est capable de tuer Jésus. S'il va à la mort, c'est parce qu'il va volontairement donner sa vie pour ses brebis. Alors, il disait aux disciples, restez tranquilles. Quand ce n'est pas encore mon temps, rien n'arrivera. Parce que personne n'a l'autorité de les tuer sans qu'ils le veulent. On rentre là. Et Jésus était la lumière du monde quand il était sur terre, et c'était pendant la journée. Et quand il va mourir, ce sera la nuit. Alors si les disciples confiaient dans la parole de Jésus et les suivaient en Judée, ils ne broncheraient pas parce qu'ils sont avec la lumière de ce monde. Marchant la journée, pendant la journée, personne ne bronche. Alors, il disait de ça,
notre ami Lazare dort, mais je vais le réveiller. Verset 12. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort. S'il aimait beaucoup Lazare, quand il a reçu la nouvelle qu'il était malade, pourquoi il n'est pas allé? Pourquoi il a attendu 2 jours? Et après 2 jours, il dit encore, Lazare dort. Alors, s'il dort, alors c'est bon. Jésus dit, Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Lazare est mort. Il y a un verset, Thomas appelé Didyme dit aux disciples, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Oh Seigneur Jésus. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, ouvre ta Bible, 1 Thessaloniciens chapitre 4, Paul éclaire et donne un éclaircissement aux frères de Thessalonique qu'ils n'avaient pas besoin d'être tristes aux bien-aimés qui sont morts en Christ, qui ont cru en Jésus, mais qui sont morts. Verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Dormir ici, c'est ceux qui sont morts. Afin que vous ne soyez pas affligés, pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si quelqu'un d'entre nous est mort, il a cru en Jésus, il est mort en Christ. Il n'est pas mort, il dort. Il dort, il se repose. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Si vous avez un frère qui est mort, quand le Seigneur Jésus et que ton ami a cru en Jésus, quand le Seigneur Jésus viendra dans sa venue, dans sa seconde venue, il ramènera ceux qui dorment. Or, nous qui resterons en vie jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Alléluia. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alors, nous qui croyons en Jésus, quand nous mourrons, quand ce corps physique meurt, notre histoire ne finit pas, ne s'arrête pas là. Nous dormons simplement. Nous dormons. Et nous irons, si vous croyez au Seigneur Jésus, vous irez dans le séjour des morts, mais dans la session où il y a Abraham. Vous voulez aller là-bas? Moi, je ne vais pas aller là-bas encore. Il y a 2 sessions dans le séjour des morts. Une session où il y a Abraham, l'autre session où il y a les tourments.
Si vous avez cru au Seigneur Jésus, vous irez à la session, là où il y aura la session d'Abraham. Si vous n'avez pas cru au Seigneur, vous irez au tourment. Nous allons sauver les gens au maximum possible. Nous allons vider l'autre session pour les amener à la session de gloire. Nous allons prêcher l'évangile. Bien qu'il y aura des rencontres dans la rue, les aider à invoquer le nom du Seigneur, vous l'avez sauvé de la session des tourments. Seigneur Jésus. C'est évident que Jésus était dans la sphère céleste et les disciples étaient encore sur la terre. Thomas Didyme a eu le courage de mourir, mais ce n'était pas dans ce sens. On va continuer dans le chapitre 11 de Jean, là où nous sommes. Verset 15. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Il se réjouit parce que les disciples étaient loin. Et Lazare déjà est mort, loin d'eux. Mais pour qu'ils puissent croire, je vais le montrer bientôt. Verset 17. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. 4 jours. 4 jours, mes frères. Le corps se décompose déjà. C'est déjà l'état avancé de la décomposition. Amen. Alors, Jésus fait que quand il va arriver là-bas, que 4 jours déjà soient passés. Or, Béthanie était à 15 stages tout près de Jérusalem, qui est à peu près 3 kilomètres. Alors, beaucoup des Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, quand elle a su que Jésus venait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Pour que vous puissiez comprendre, Jésus monte jusqu'à Jérusalem. Ça devait prendre quelques jours. Quand il arrive tout près de Béthanie, il n'était pas entré dans le village. Il était à l'entrée du village. Quand Marthe a appris, elle a laissé Marie à la maison et elle est allée retrouver Jésus à l'entrée du village. Et Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Marthe, elle culpabilisait Jésus. Pourquoi nous t'avons envoyé des messages, nous t'avons informé que Lazare que tu aimes était malade et tu n'es pas venu immédiatement. Et maintenant, mais d'un côté, il aimait aussi Jésus, de l'autre côté, il avait aussi la connaissance de la Bible et des Écritures. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Marthe, crois dans mes paroles. Ton frère ressuscitera. Et là, je sais, Marthe lui répondit. Regarde comme nous sommes remplis de connaissances bibliques et qui deviennent une doctrine pour nous. Nous n'arrivons plus à expérimenter la puissance qu'il y a réellement dans la parole. Nous restons là, récitant les versets, parlant des connaissances bibliques que nous avons apprises, au lieu de croire à la parole vivante du Seigneur. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour.
Quand on arrive au dernier jour, Jésus veut ressusciter maintenant. Mais Marthe parle du dernier jour. Jésus lui dit, je suis quoi? La résurrection. La résurrection et la vie. Je suis la résurrection même. Ce n'est pas que j'ai la capacité, je suis la résurrection. Je suis la vie. Cette vie de résurrection, moins encore la mort ne peut la vaincre, parce que la résurrection a vaincu la mort. Celui qui croit en moi, quand même il serait mort, vivra. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Crois-tu cela? Seigneur Jésus. 1 Corinthiens 15, verset 54. Lorsque ce corps corruptible aurait revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Mes frères, vous saviez que nous qui avons cru en Jésus, ce corps physique se corrompt. Le jour où le corps va arrêter de fonctionner, la décomposition commence. Le pourrissement, c'est pourquoi le corps est corruptible. Grâce à Dieu, Dieu va nous donner un autre corps. Dieu va nous revêtir de l'incorruptibilité. Nous allons recevoir un corps incorruptible qui ne se corrompt pas. Non. Quand ce corps corruptible revêtira de l'incorruptibilité, et ce qui est mortel, ce corps aujourd'hui est mortel, quand il sera revêtu de l'immortalité, vous saviez que ça c'est notre futur. Les nations, même au millénium ou encore dans la Nouvelle Jérusalem, les êtres humains qui seront vivants jusque-là, il n'y a pas le temps de l'expliquer, ce que le Seigneur considère comme des brebis, parce que les rebelles seront jetés dans les ténèbres du dehors. Ceux qui seront considérés comme des brebis seront dans la sphère de 1000 ans. Vous vous souvenez de cela? Je n'ai pas le temps d'expliquer ça aujourd'hui. Ils vont vivre avec ces corps humains physiques, mais ils seront dans la sphère du millénium et après l'éternité. Mais ils continueront avec ces corps. Moi et toi, non. Le Seigneur va changer ce corps corruptible. Amir, André. Que c'est merveilleux. Le Seigneur va nous donner un corps immortel. Nous allons recevoir un corps
comme le Seigneur Jésus après la résurrection. Il avait ce corps de la résurrection, un corps spirituel. Les disciples étaient dans une chambre fermée, les portes et les fenêtres fermées, et Jésus est entré. Comment est-ce qu'il est entré? Il leur a apparu. Ce n'était pas de la matière, ce n'était pas un corps physique, mais en même temps, les disciples pouvaient le toucher. Ils pouvaient toucher son corps. Comment est-ce que c'est là? C'est le corps de la résurrection. Et vous avez reçu un corps pareil. Ce corps-là, vous pouvez vendre votre voiture, vous n'aurez pas besoin de voiture. Ce corps-là n'aura pas besoin d'avion. Nous allons nous déplacer comme le Seigneur Jésus après la résurrection. Vous comprenez ou non? Seulement en pensant dans ça, nous devons nous agenouiller et bénir le Seigneur. C'est pourquoi les vainqueurs, pendant les milléniums, ils régneront avec le Christ. Comment nous allons régner avec Christ avec ce corps physique? Imaginez Amir avec ses corps physiques et régner pendant 1000 ans avec le Seigneur. C'est difficile avec la chaise roulante. Nous allons recevoir un corps de gloire. Le Seigneur va dire ça. Prenez soin d'Asie. Et nous allons apparaître. Prenez soin de l'Australie. Nous irons là-bas. Nous n'aurons pas besoin de l'avion. Nous n'aurons pas besoin des engins. Nous aurons ce corps de la résurrection. Ici, on nous dit, où est ta victoire, la mort? La mort a la victoire quand nous sommes encore humains. Oui. Quand la vie humaine continue, tous les jours, la mort arrive. L'homme, tous les hommes vont mourir. Il n'y a pas de moyens. On finira par mourir. Espérons que le Seigneur revienne avant. Alors ici, on nous dit, oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? C'est quoi l'aiguillon? C'est cette bec de l'abeille. C'est ça la force du péché. Quand ça vous pique, le péché entre en vous, la mort arrive. Vous comprenez ou non? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et quand l'homme tombe, le péché a contaminé l'homme. Et tout homme est devenu mortel. Grâce à Dieu, mes frères, la résurrection a vaincu la mort. Un jour, nous allons nous ressusciter. Et la mort n'aura plus de pouvoir sur nous, plus jamais. Vous êtes content ou non? Vous devez être content de ces paroles. On rentre dans Jean 11. Oh Seigneur Jésus. Marthe lui dit, je sais, Seigneur. Je sais que tu es le Christ qui devait venir dans le monde à venir. Qui devait venir dans le monde. C'est bien de croire que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il devait venir dans le monde. Mais elle n'a pas cru que son frère allait être ressuscité. Nous avons besoin de croire à la parole, même quand c'est impossible. Dieu a le pouvoir. La parole a le pouvoir. Vous croyez que la parole a le pouvoir? Parce que Marthe pense que mon frère est déjà là au tombe. Ça fait 4 jours. Il est en train de pourrir. Il est là, il sent mal. Comment est-ce que Jésus te dit qu'il va ressusciter? Il devait parler du dernier jour, mais Jésus parle de maintenant. Oh Seigneur Jésus. Et quand il a dit ça, Marthe s'est retirée
Elle appelait Jésus, lui dit, souvenez-vous qu'ils étaient encore avec Jésus à l'entrée du village. Dès que Marie entendit, elle se leva promptement et alla vers lui. Je ne sais pas si Jésus l'a appelée. Verset 28. Et ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, ah, je ne sais pas si tu sauras convaincre Jésus qu'il est venu en retard. Dès que Marie y entendit, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans les lieux où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue s'élever promptement et sortir, la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Alors nous allons pleurer ensemble avec elle, nous allons ensemble. Oh Seigneur Jésus. En ce moment, mes frères, je vais vous faire voir que Dieu a une puissance. Il n'y a pas de l'impossible avec Dieu. Il n'y a pas d'impossible avec Dieu. Vous vous souvenez quand je lis Ephésiens chapitre 1, Ephésiens 1, vous vous souvenez de cette portion, verset 19, Ephésiens 1, 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance? L'infinie grandeur de sa puissance. Ici, déjà, on dit que c'est grand, c'est une autre chose, mais infiniment grand. La puissance de Dieu est infinie. Mais son infinie grandeur de sa puissance fonctionne. Comment est-ce que ça fonctionne? Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas d'impossible. Il a créé toutes choses. Il a dit une parole, il a formé tout l'univers. Il a une grande puissance. Mais aujourd'hui, dans ta vie, à l'époque de l'Église, cette puissance, Dieu veut avancer. Pour que son œuvre arrive, Dieu veut agir, mais il a besoin que vous puissiez mettre en action sa puissance. Comment est-ce que vous allez mettre en action la puissance de Dieu? En croyant. En croyant. C'est pourquoi, mes frères, nos adolescents, ils sont en train d'exprimer cette puissance. Ils donnent de la place. Des miracles arrivent dans la vie des adolescents. Et quand ils sortent, ils voient des miracles dans les rues parce que dans leur simplicité, ils croient. Nous, les adultes, nous avons beaucoup de questions. C'est difficile de croire pour nous. Les jeunes n'ont pas de difficultés pour croire. Ils croient et la puissance se manifeste. Quand la puissance se manifeste, les miracles sont là. C'est pourquoi à partir de maintenant, nous pouvons mettre en action la puissance de Dieu. Nous allons mettre en action la puissance de Dieu. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. Amir, vous aimez ces versets. Ça nous dit quoi? Appelle Rose. Ah, le verset est là. Ah, c'est pourquoi Amir le dit facilement. Nous avons raison de donner grâce à Dieu incessamment parce que vous avez reçu la parole, que vous l'avez écoutée, vous l'avez reçue comme la parole de Dieu, non pas comme la parole de l'homme, mais comme véritablement la parole de Dieu qui a opéré efficacement à vous qui croyez. La parole opère. Mes frères, la parole opère efficacement en vous qui croyez. Oh Seigneur Jésus. Alors, qu'est-ce qui arrive? On y va.
Quand Marie est venue, verset 32, elle est arrivée là où il y avait Jésus. Quand elle a vu, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et elle dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fit tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent, viens et vois. Jésus plaira. Jésus plaira. Regardez, mes frères, Jésus savait, bien qu'il pouvait être ému, parce qu'il savait, il pouvait rester tranquille parce qu'avec la puissance de Dieu, Lazare serait ressuscité. Mais pourquoi il pleure? Pourquoi il pleure, mon frère? Voyez l'humanité de Jésus. Jésus a eu pitié. Il a compati avec la multitude qui est abattue. Jésus a eu compassion de Marie et Marthe et avec les gens qui étaient avec eux. Il a eu pitié d'eux. Lui aussi a pleuré. Jésus pleure aussi. Jésus compatit de ta situation. Ne pense pas que Jésus, il est comme Dieu, il ne me comprend pas. Comme Job a dit, il a dit, Dieu, tu n'as pas les yeux humains. Tu ne connais pas les jours ces jours de la mort. Dieu, tu ne connais pas mes souffrances. Non, Jésus, et c'est Dieu qui est devenu homme. Jésus a pitié de vous. Oh Seigneur Jésus. Oui ou non? On y va dans Hébreux chapitre 4, verset 15. Hébreux 4, 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Vous savez que Jésus était tenté comme nous. Il connaît nos faiblesses. C'est pourquoi n'aie pas honte de dire, Seigneur, je suis faible, je suis triste, le Seigneur va avoir pitié de vous et va te sauver. Pardon. Et quand tu l'as vu Marie pleurer, Jésus a été ému dans ton esprit, son esprit. On rentre dans Jean 11. Il a demandé là où on l'avait enterré. Ils ont dit, il a dit, Seigneur, viens et vois. Et Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il aimait. L'humanité de Jésus était raffinée. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus devrait venir à temps pour éviter cette mort. Verset 38. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, n'enlevez pas la pierre. Ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Mes frères, personne ne peut faire ce genre de miracle. Comment est-ce que Lazare peut revenir dans la vie si son corps se décompose déjà? Comment restaurer une vie pareille? Comment restaurer les muscles? Comment restaurer le système nerveux? Comment restaurer il y a déjà 4 jours décomposés. La puissance de Dieu est au-dessus de ce que nous pouvons imaginer. Moi non plus, je ne sais pas, ne me le demandez pas. Physiquement, je ne sais pas. Je demande aux médecins, comment est-ce que ça peut arriver une chose pareille? Un corps décomposé et du coup, c'est restauré, il y a la vie. Mes frères, seul Dieu peut le faire. Je suis la résurrection et la vie, Jésus l'a dit.
C'est pourquoi, mes frères, ne croyez pas que Dieu ne peut pas faire son œuvre ici sur terre. Ne croyez pas dans votre logique. Ne faites pas l'œuvre de Dieu selon votre sagesse. Ne faites pas l'œuvre de Dieu selon votre langage persuasif de sagesse humaine. Non, nous avons besoin de la parole. Et la parole est là où il y a la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu est mise en action quand nous croyons. Nous allons croire. Croyons dans la parole, avec simplicité, avec l'obéissance, pratiquant, les choses vont se poursuivre. C'est pourquoi nous disons, si nous continuons ce chemin, nous allons faire revenir le Seigneur. Le Seigneur est capable de le faire. Oh Seigneur Jésus. Et Marthe dit, non Seigneur, il s'en décharge. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je vais vous dire aussi, si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Ce que le Seigneur a fait jusqu'ici, c'est le commencement simplement. Le Seigneur va faire beaucoup de choses encore. Si vous croyez, vous allez voir la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Mes frères, pour moi, je savais que tu m'écoutes, tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Lazare, sors! Et les morts sortis, les morts sortis, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Mes frères, combien d'entre nous, nous étions morts dans nos péchés et délits. Si vous êtes aussi de ceux qui ne savent pas accepter un mort de 4 jours peut se restaurer, lui redonner la vie, imaginez vous-même, vous qui étiez mort combien de jours, plus de jours. Ephésiens chapitre 2. Nous étions ou non? Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais il vous a donné la vie, vous qui étiez morts dans vos péchés, vous qui marchiez autrefois selon les trains de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous étions contrôlés, non seulement morts, mais contrôlés par l'autorité des ténèbres, l'esprit de la désobéissance. Nous étions totalement morts et esclaves. Nous n'avions pas de liberté. Et nous marchions autrefois selon l'inclinaison de notre chair, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair, de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Et un jour, l'évangile vous est arrivé et vous étiez déjà 4 jours enterrés. Et un jour, Jésus a dit, sors! Et vous êtes sortis de la mort. Et vous ne serez plus jamais sous l'esclavage de la mort, du péché, des princes et des principautés. Vrai ou faux? Mais Dieu, qui est riche en miséricorde,
À cause du grand amour dont tu nous as aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Nous étions ressuscités. Nous sommes sauvés. Verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir. Lazare sort. Nous sommes de ceux qui étaient ressuscités ensemble avec Christ. Et non seulement ça, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous n'étions pas simplement ressuscités, mais nous sommes amenés au ciel. Vous voyez cette réalité? Déliez-les, enlevez tout ce qui vous entoure. Voyons ici. Éphésiens 4. Je vais terminer avec Éphésiens 4. Pourquoi Dieu t'a ressuscité? Pourquoi il t'a fait asseoir dans les lieux célestes? Parce que Dieu veut vous utiliser maintenant pour édifier l'Église. L'agenda positif. L'agenda positif. Agenda positif. Agenda positif. Le Seigneur veut enlever vos bandes, vos linges qui vous empêchaient de faire l'œuvre de Dieu. Et le Seigneur veut te délier pour te donner la capacité et faire l'œuvre de Dieu. Il veut le faire. Regardez bien le chapitre 4 d'Éphésiens, verset 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs. Qui sont des captifs? Lazare qui était dans la mort. Toi et moi, nous étions morts dans nos péchés, sous le contrôle de l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Nous étions sous l'autorité des ténèbres. Nous n'avions pas de liberté. Nous étions morts dans la mort. Et quand Jésus est descendu dans la mort, voyons ici, verset 9. Or, qu'est-ce que signifie il est monté, sinon il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Jésus était là pour vous chercher. Vous étiez là avec Lazare, mort dans vos délices de péché. Vous étiez esclaves de l'autorité des ténèbres et de la mort. Et celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Comment est-ce qu'il va remplir toutes choses? Il va vous utiliser. Il t'a libéré de la mort. Et il t'a envoyé. Il a ordonné qu'on te libère, qu'on t'enlève les liens, qu'on te délie. Et il t'amène dans les lieux célestes. Et de là, il a donné des dons aux hommes. Là, verset 11, il a donné les uns comme apôtres, les prophètes, etc., pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Alors Dieu vous a ressuscité et moi. Pourquoi? Parce qu'il nous a retirés de l'enfer, là où nous étions esclaves de la mort, esclaves du péché. Il nous a retirés de là et il nous a amenés pour nous asseoir dans les lieux célestes en Christ. Et il nous a encore donné comme des dons au corps de Christ pour l'Église. Il vous a donné, toi et moi, pour que nous puissions édifier l'Église. Vous comprenez? Ne pense pas que vous êtes créés pour gagner de l'argent, mais vous êtes créés pour édifier l'Église. C'est pourquoi le chapitre 2, verset 10, nous sommes l'ouvrage de sa main. Quand nous sommes ouvrage,
C'est de la main-d'œuvre spécialisée pour l'édification de la maison de Dieu. Dieu a travaillé en nous, il nous a retirés de la mort, il nous a ressuscités, il nous a placés dans les lieux célestes, il nous a préparés, tout un chacun de nous, durant toute notre vie, il nous a préparés et il nous prépare. Vous savez pourquoi? Là, on nous dit, nous sommes son ouvrage et a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Quelles sont ces bonnes œuvres? Aider les vieux à traverser les avenues? Non. Quelles sont les bonnes œuvres? C'est édifier l'Église. Et comment est-ce qu'il t'a préparé? Ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions pour maintenant. Dieu veut que vous puissiez édifier l'Église. C'est pourquoi, mes frères, vous avez besoin de comprendre que répandre le parfum n'est pas une perte. Dieu t'a retiré du tombeau. Dieu nous a retirés de l'esclavagisme. De maintenant plus que jamais, nous allons faire comme Marie. Nous allons donner le meilleur de nous pour le Seigneur et pour l'Église. Et nous serons ici pour l'édification de l'Église. Je vais terminer Jean 11 et on va terminer. Le dernier verset, c'est quoi? Verset 45. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce qui fit Jésus crurent en lui. Vous vous souvenez que Jésus a laissé les leaders juifs, les leaders qui ne voulaient pas croire en lui, il les a laissés pour chercher ses propres brebis. Et maintenant, il a ressuscité Lazare, mais aussi c'était pour chercher et récupérer ces brebis qui connaîtront sa voix. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur disent ce que Jésus avait fait. À partir de ce moment, le Seigneur a gagné un groupe de gens qui l'aiment, qui croient dans sa parole et croient qu'il est l'envoyé de Dieu. Ils croient qu'il est le prophète, qui ne parle pas ses propres paroles, mais il parle selon ce que le Père lui ordonne et il croit qu'il fait l'œuvre de Dieu. Il va accomplir toute l'œuvre que Dieu l'avait ordonné de faire jusqu'à la fin des siècles. Toi et moi, nous allons participer dans cette œuvre. Amen.